Oh Jésus. Hello. Welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. Razaïsaï, tout est grâce, tout est grâce. Le les ofuta, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu nous a fait grâce de se voir encore aujourd'hui. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que Dieu m'avait béni. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné le temps de faire des vidéos. Je ne voulais pas passer 2018 pardon, sans se voir, sans que je fasse une vidéo. Donc, je voulais vraiment de faire une vidéo avec vous et partager avec vous cette sujet que j'avais déjà dans la tête. Ça fait très longtemps. J'ai déjà partagé sur le Facebook. Mon Facebook, c'est tout est grâce Féroline. Donc, vous tapez sur Facebook, tout est grâce Féroline. Vous allez me trouver. J'ai déjà partagé cette vidéo en direct sur mon Facebook. Donc, il me restait vraiment, faut que je partage aussi avec vous, mes abonnés, sur ma chaîne YouTube Féroline, la fille de Dieu. Aujourd'hui, la fille de Dieu, Féroline, je voulais vous partager l'argent en couple. L'argent en couple, finance en couple, parce qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on se déchire, on a souvent des problèmes, on a des difficultés, on a du mal en fait à gérer l'argent en couple. C'est pour ça qu'on a des problèmes. En plus, il y a nos enfants, en fait, ils rentrent dedans, nos enfants aussi, ils ont des problèmes encore dedans parce qu'il y a l'argent, parce que vous, les enfants de Dieu, quand je parle de tout le monde, les enfants de Dieu, et moi aussi je suis dedans. Donc on commence à mettre l'argent, ça prend la première position en fait à l'argent, il les prend. Donc je comprends pas pourquoi vous mettez l'argent en première position. Première position, mettez les enfants de Dieu, mettez d'abord Dieu d'abord, et après c'est la famille. La famille, ça veut dire c'est l'amour, c'est ça la deuxième position. La troisième position, ça peut venir aussi l'argent, parce que c'est vrai, l'argent c'est important, c'est vrai, l'argent on peut acheter tout, on peut faire tout. Sans l'argent on peut rien faire, comme il y a certaines personnes qui les disent. Mais je pense que sans l'argent vous pourrez faire quelque chose, parce que Dieu te donne la souffre de vie. Tu n'as pas besoin de donner Dieu l'argent, mes frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de donner l'argent à Dieu pour que Dieu te donne la souffre de la vie. Donc c'est pour ça en fait, sans l'argent tu peux vivre. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux vivre en fait. Donc vous arrêtez d'utiliser ce langage en fait, sans l'argent on ne peut pas vivre. On a toujours besoin de l'argent, mais mettez ça en troisième position, quatrième position, mais ne le mettez pas dans votre première position, mettez pas dans deuxième position, parce que première position c'est Dieu. Et c'est l'amour aussi que vous portez dans votre, vous portez à Dieu et vous portez pour votre foyer. Aujourd'hui, dans le couple, souvent en fait, vous séparez. Chacun, il fait quelque chose à part. Vous faites en fait ça, mais surtout les personnes qui sont déjà mariées. Vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà fiancés. Ça veut dire quand vous êtes déjà fiancés, vous êtes déjà unis déjà, parce que vous mélangez vos corps déjà. Vous mélangez vos corps, ça veut dire quand vous mélangez vos corps, vous venez déjà vous venez en chair déjà devant Dieu. Donc il y a des choses, vous êtes venus un. Ça veut dire quand vous séparez l'argent, chacun il fait son argent à part, chacun qui fait quelque chose à part. Même des personnes qui sont mariées, je parle bien, je précise bien, des personnes qui sont mariées et des personnes qui sont fiancées. Vous habitez dans le même toit. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec vous. Mais quand vous séparez déjà votre argent en couple, ça veut dire déjà spirituellement, ça veut dire dans votre vie, vous êtes déjà séparés automatiquement. Parce que vous avez déjà séparé en chair votre argent, ça veut dire automatiquement vous êtes séparés. Et c'est pour ça aussi Satan, il a des possibilités à rentrer dans votre vie. Il a des possibilités à faire de choses terribles chez vous. Il a des possibilités à rentrer dans vos enfants, parce que vous êtes déjà séparés. Chacun il fait quelque chose à part. C'est ça que c'est dommage pour les enfants de Dieu. Pour éviter ça, pour le 2019, pour éviter tous ces problèmes, tous ces soucis qui arrivaient en 2018, qui arrivaient en 2017, aujourd'hui, on les dit fin aujourd'hui.
pour qu'on arrête tout ça. Essayez de vous mettre unis, vous mettre en fait forte dans la prière. Et quand vous avez l'argent, remerciez Dieu. Dire aussi merci aussi Dieu vous a fait grâce. Parce que grâce à ça, grâce à Dieu, c'est lui qui vous a donné la force pour aller au travail. Parce qu'aujourd'hui, vous allez au travail. Si c'est Dieu qui vous a pas donné cette force, si vous n'avez pas donné la souffre de vie, vous ne pourrez pas prendre cet argent. Ça veut dire que même aujourd'hui, il y a des personnes, des femmes qui ont de l'argent, qui ont des bénéfices de l'argent à la CAF. Si vous n'avez pas des enfants, je pense pas que vous ne pourrez pas toucher aussi la CAF. Vous ne pourrez pas être aussi femme seule. Donc, si vous bénéficiez de l'argent aujourd'hui, ça veut dire Dieu vous a béni, Dieu vous a donné des enfants. C'est pour ça aujourd'hui, vous avez droit à gagner l'argent ici en France, en Europe, je pense que vous touchez. En cette partie-là aussi, je voulais parler, il y a des hommes, des fois, dès qu'ils ont de l'argent, ils ont 3 femmes, 4 femmes. Ils ont oublié en fait que le douleur, ils ont oublié en fait des difficultés qu'ils ont passées avec leurs femmes quand ils n'avaient pas l'argent, quand ils étaient dans de petits studios, quand ils avaient des petites maisons. Maintenant, il se trouve avec plusieurs femmes. Il a oublié sa femme. Il commence à maltraiter sa femme. Il commence à parler mal, le tabasser sa femme parce que maintenant, l'homme est devenu riche. Et des femmes qui dépensent aussi beaucoup. Maintenant, quand ils se touchent beaucoup d'argent ou quand ils commencent à travailler, maintenant, il ne veut pas son homme qui regarde son argent. Il ne veut pas son homme qui s'approche à son argent, qui ne regarde même pas sur son compte. Vous n'avez même pas les comptes en commun. Vous êtes mariés, vous êtes fiancés, mais vous n'avez même pas de compte en commun. Ça veut dire chacun a son compte et chacun il fait ce qu'il veut avec son argent. Toi, tu ne regardes pas mon argent, moi, je ne regarde pas ton argent. Mais c'est ça, c'est dommage, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler qu'on arrête de séparer l'argent, notre compte, parce que quand vous séparez ça, et c'est là que vous appelez aussi les diables qui rentrent dans votre vie, et c'est pour ça que vous avez des soucis, vous avez des séparations. Pour tout ça s'arrête, il faut que vous faites un compte en commun et dialoguer tous les soirs, essayez de dialoguer, de parler. C'est pour ça qu'il y a des enfants, des fois, quand vous discutez devant vos enfants, et à chaque fois l'enfant, il vient te voir, maman, il dit toujours, j'ai pas l'argent, va demander à ton papa. C'est pour ça qu'il y a l'enfant, un jour, il va te manquer du respect, et il va dire quoi? Maman, elle a jamais l'argent. Maman, à chaque fois qu'on lui demande l'argent, elle dit toujours, j'en ai pas, ben vous allez demander à papa. Et papa aussi, c'est au contraire, en fait, c'est pareil. Quand les enfants, ils viennent le voir, il dit aussi, moi, j'ai pas l'argent, va demander à votre maman, il va vous donner l'argent. Et c'est pour ça, les enfants aussi, pourquoi ils commencent à mal, vous répondre aussi mal, vous parlez aussi mal, parce que devant vos enfants déjà, vous exprimez, devant vos enfants déjà, vous parlez déjà mal, vous discutez juste pour l'argent. Vous avez oublié Dieu premièrement, à qui contrôle votre argent, qui contrôle vos enfants, qui vous contrôle tout. D'abord. Et en fait aussi, par rapport à ça, je voulais vraiment partager avec vous. Souvent, en fait, il y a des femmes qui trouvent en fait l'argent aussi. Il va trouver en fait l'argent, il commence à acheter le parcelle au pays. Il va même pas dire à sa femme. Elle veut même pas sa famille qu'on parle à sa femme que oui, j'ai acheté une parcelle. L'homme aussi, l'homme en fait, ça soit femme ou l'homme, je parle en fait le deux. Ça soit la femme va acheter une parcelle dans son pays. Elle veut même pas en fait que son mari sache. Lui aussi, il veut même pas sa femme sache. Tu vas acheter en fait des affaires. Des fois, tu vas acheter en fait une maison, en fait, et tu dis non, je ne veux même pas qu'il sache. Même il y a des vêtements que tu vas acheter, tu es même capable de dire en fait, ah, c'est ma copine qui m'a donné. Donc, tu ne veux même pas dire la vérité, en fait, c'est avec l'argent que tu as pris. Maintenant, quand tu ne travaillais pas, c'est lui qui te donnait l'argent pour acheter des vêtements. Mais maintenant, quand tu commences à travailler, même pour acheter cadeau à ton mari, même pour acheter cadeau pour ta femme, tu ne veux même pas l'acheter cadeau. Parce que maintenant, tu travailles, tu dis, mais avec ton argent, tu peux acheter ton cadeau. Moi, je ne t'achète plus le cadeau. Maintenant, c'est fini. Quand tu ne travaillais pas, c'est moi qui t'achetais les cadeaux. Maintenant, comme tu travailles, c'est avec ton argent que tu fais tout. Et quand vous êtes à la maison, il faut essayer de gérer, mettre qui pourrait gérer l'argent. Qui peut gérer? Comme en fait Salomon, il a dit dans la Bible, tout est vanité. Donc le jour que tu vas mourir, mon frère et soeur, on va laisser l'argent si bas. Comme notre frère Michel Bakken l'a chanté. On va laisser ça. On ne va pas partir avec. On ne va pas mourir avec. Donc laissez en fait, vous mettez l'argent en première position dans votre vie. Vous arrêtez de mettre ça en première position. Souvent en fait, vous commencez à se séparer. Il va acheter une voiture. Il va dire en fait, tu ne rentres pas dans ma voiture. Je ne veux plus que tu rentres dans ma voiture. Parce que pour elle, elle a acheté sa voiture, elle dit que c'est avec mon argent que j'ai acheté, c'est pas avec ton argent. Lui aussi pareil, il va acheter la voiture, il va dire c'est pas avec ton argent, c'est avec mon argent, tu vas pas rentrer dans mon voiture. Ça veut dire vous mettez déjà les séparations dans votre couple
comment vous voulez aller plus loin, comment vous voulez avancer. Si vous avez déjà séparé, quand vous parlez avec votre langue, quand vous parlez avec votre bouche, quand vous exprimez devant vos enfants, comment vous voulez que Dieu vous bénisse, comment vous voulez en fait que Satan qui rentre pas parce que vous laissez déjà des portes ouvertes dans votre vie. Pour éviter tout ça, restez unis, mettez en fait ou l'homme qui gère l'argent ou la femme qui gère l'argent. Qui y paye ça? Qui paye ça? Parce que maintenant, vous allez même au restaurant, c'est toujours le même qui paye. Mais toi, tu ne veux pas payer. Mais tu as l'argent sur toi, mais tu ne veux pas payer. Il y en a qui sont venus trop durs pour l'argent. Il y a des femmes qui sont venues trop dures pour l'argent. Ils ont même du mal, ils ont oublié que quand ils ne travaillaient pas, quand elle ne travaillait pas, c'est son mari qui faisait tout. L'homme aussi, il a oublié, quand il ne travaillait pas, il restait à la maison. C'est femmes qui travaillaient, il faisait tout. Donc tout ça, vous avez oublié, vous séparez. Moi, je voulais juste partager avec vous, l'homme, femme, il faut vraiment prendre la responsabilité pour votre argent, pour votre couple, pour votre famille. Donc, vous n'essayez pas en fait l'argent qui vous dépasse de votre tête. Essayez de juste la gérer, ou c'est lui qui gère, ou c'est elle qui gère. Donc, pour que vous allez en fait plus loin. Il y a des couples en fait, aujourd'hui, sont mariés, ils ont fait une grande fête dans une grande salle de 5000 personnes, de 3000, de 8000 personnes. Mais au bout de 6 mois, ils sont plus ensemble parce qu'ils s'entendaient plus, parce qu'au niveau de l'argent, il a viré la femme ou il a viré l'homme. On va regarder, en fait, vous regardez chez vous à Ecclésiaste 5, verset 10. Ecclésiaste, verset 5, verset 10. Vous avez regardé à la maison, qu'est-ce qu'en fait Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il nous a dit ensemble au niveau de l'argent. Donc, dans les couples aujourd'hui, vraiment, je voulais vraiment vous parler vraiment par rapport à ça. Il y a des jalousies qui rentrent aussi. Il y a des mamans, des fois, il y a des mamans, des fois, en fait, il y a sa mère qui est en train de dire, oui, mon fils, achète-moi ça, mon fils, ça. En fait, il faut faire très attention aussi à vos copines. Vous prenez des fois des mauvaises copines qui viennent à la maison, il va dire, ah oui, moi, mon homme, il m'a fait ça. Moi, mon mari, il m'a fait ça. Mais tu as oublié, en fait, que peut-être à la maison, c'est pas son homme, il fait ça. Elle souffre, mais elle vient te dire, en fait, c'est mon homme qui m'a fait ça. Mais juste parce qu'elle est jalouse, elle vient te dire ça. Choisissez vos copines qui viennent à la maison. Choisissez des cousines qui viennent à la maison. Toutes les personnes qui viennent à la maison, peut-être ce n'est pas des bonnes personnes qui viennent vous donner des mauvais conseils. Il y en a en fait qui va faire des dîmes, même des dîmes dans l'église. C'est de gérer avec votre mari. Des fois, tu vas mettre, en fait, le pasteur, il t'a demandé mettre 1000 euros. Toi, tu ne veux même pas dire à ton mari, tu ne veux même pas dire à ta femme. Tu dis, ah si, je l'ai dit, elle va me dire même pas donner l'argent. Donc, tu fais quoi? Je ne vais pas les dire, je vais donner en cachette. Mais tu crois en cachette, en fait, Dieu, il t'a vu. Mais ton homme, il t'a pas vu. Mais ta femme, il t'a pas vu. Mais Dieu, il t'a vu. Mais tu crois que Dieu va te bénir? Dieu ne pourrait pas te bénir. Quand vous êtes unis, faites ensemble, parlez ensemble, dites ensemble en fait, donc quelque chose. Donc en même temps aussi, quand vous êtes en fait là, tu veux envoyer même l'argent à ta maman, dis en fait que je veux envoyer l'argent à ma mère elle est malade. Mais toi tu vas pas dire, tu commences à envoyer l'argent à ta maman sans dire en fait à ton mari que j'envoie l'argent pour ma maman. Tu fais tout en cachette, c'est-à-dire toutes les choses que vous faites en cachette. Tu dis pas à ton mari, tu dis pas à ta femme, mais tu penses que lui ne te voit pas ou elle ne te voit pas, mais Dieu te voit. Ton créateur, il te voit. Mais quand lui te voit, tu penses que les choses là, ça va aller devant, ça ne va pas aller devant. Dieu ne va pas te bénir. Parce que tu fais les choses que l'homme, que tu avais demandé que Dieu te donne à l'homme. Et tu avais demandé Dieu, pardon, qui te donne un homme. Mais Dieu t'a donné l'homme. Mais là, maintenant, tu commences déjà à séparer, faire les choses en cachette. Cet homme-là, cette femme-là, c'est ton ami. Parle avec lui tout. Discute avec lui. Pourquoi tu ne veux pas que je donne l'argent? Pourquoi tu ne veux pas que je fasse ça? Pourquoi vous ne discutez pas ensemble au lieu que tu fasses les choses en cachette? C'est pour ça que quand tu fais des choses en cachette, des fois ça n'avance pas. Après tu commences à chercher des sorcières partout. Il n'y a rien. Il faut vraiment essayer d'être unis pour vous aller devant. Pour que Dieu vous bénisse. Pour vous aller devant pour la nouvelle année 2018. Bonne fête que mon Dieu vous bénisse. Peut-être on va essayer de faire ça, cette vidéo pour deuxième partie encore pour l'argent en couple. Que mon Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube Féroline, la fille de Dieu. Et sur mon Facebook, tout est grâce Féroline. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir, bonne fête.